Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu une vidéo focus sur Alephium. Ça va être une vidéo assez courte, on va passer en revue majoritairement le graphique d'Alephium, le price action qu'il nous fait. On va essayer de voir et décrire les performances qu'il nous a faites pour essayer de deviner, on va dire un petit peu avec des probabilités, les performances possibles qu'il peut nous donner dans le futur, dans les prochains mois. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut l'avoir en portefeuille? Alephium qui est un projet extrêmement intéressant, hein, ça c'est sûr. C'est une technologie qui est très intéressante, c'est un écosystème qui est intéressant. Si vous voulez voir une vidéo un petit peu tech pour comprendre fondamentalement le projet, je vous invite à taper sur YouTube Alpha Crypto Alephium. J'ai fait une vidéo assez complète du projet. Du coup, ça me semble logique que je ne refasse pas le travail deux fois parce que ça sert à rien, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Et c'est une vidéo qui est assez complète, hein, je pense qu'il dure entre 35 et 45 minutes pour vraiment comprendre le projet. Si vous voulez comprendre sur quoi vous investissez, je vous encourage à aller sur cette vidéo à la suite de celle-ci. Du coup, on commence directement avec un petit tour du marché, où comme ce matin, hein, si ce n'est encore un petit peu pire, on est toujours dans le rouge. Encore une fois, c'est une bonne chose. Si on corrige pendant 3, 4, 5 jours, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Il faut le voir d'un bon œil selon moi, parce qu'on est dans un marché haussier, et c'est le moment de prendre des opportunités, de mettre de l'argent sur les cryptos qui se rabattent et qui retracent le mieux et qui sont les plus dynamiques. Dans le cas d'Alephium, par exemple, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de regarder si on est sur des bons prix d'entrée, oui, et sinon, lesquels sont intéressants pour commencer une ligne ou renforcer sur ce projet-là. Du coup, Alephium, on est à la 300e place, donc ça commence à être assez loin. Moi, je suis, on va dire, c'est la limite ultime à laquelle je suis confortable. Enfin, non, la limite ultime, je sais pas, mais c'est, on va dire, la limite par rapport à une bonne ligne de portefeuille. C'est-à-dire que des projets qui ont 50 millions de market cap, bah, évidemment, tu peux pas mettre 25% de ton wallet dessus. Des projets qui sont entre 200 et 300 millions, on va dire, c'est la limite pour moi lorsque tu veux essayer de jouer un gros coup, d'avoir une ligne assez conséquente de ton portefeuille. Donc, à partir de 5-10%, c'est une market cap qui est quand même assez raisonnable parce que tu veux aller chercher des assez gros multiples, hein. La théorie, l'idée, selon moi, c'est d'avoir tout en haut de son portefeuille évidemment, tout dépend du profil. T'en as pour qui Alephium, ça être beaucoup trop safe, par exemple. Ça dépend du profil, ça dépend de la stratégie, ça dépend de la size. Disons que de manière générale, mon point de vue, c'est que en haut du portefeuille, il faudrait avoir des lignes assez agressives, mais sur des projets qui sont quand même bien solides, dans le type Caspa, dans le type Tao, dans le type Render, des projets, des gros projets comme ça, qui vont quand même pouvoir te fournir des assez gros multiples. On parle de x5, x6, disons. Et donc ça va assurer ta safety, ta sécurité à peu près, ça dépend du profil encore une fois, pour ensuite, plus tu descends dans ton portefeuille, plus jouer sur des projets qui vont pouvoir te délivrer des plus gros multiples, hein, en parlant de en x10, en x15, ce qui est le cas d'Alephium selon moi. Pour moi, ça sert à rien d'aller essayer de mettre des billes sur un projet qui est aussi petit si tu veux le sortir au bout de x2, x3. On sait que ça va extrêmement vite, et sur le graphique, ça se voit, ça se ressent tout simplement. Donc Alephium, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Layer 1 qui fonctionne en Proof of Less Work. Donc ça c'est intéressant, franchement, moi ça me parle forcément, parce que c'est du Proof of Work, hein. Donc pour les nouveaux qui me suivent sur la chaîne, je suis pas le plus gros des adeptes du Proof of Stake, bien que les performances sont bonnes, hein, mais je pense que en termes de fondamental, le Proof of Work a beaucoup plus de légitimité que le Proof of Stake, et je pense que le Proof of Stake, entre guillemets, n'a été qu'un pansement au manque de solutions par rapport au Proof of Work. Donc si on comprend ça, si on comprend ma théorie, ça veut dire qu'au bout d'un moment, certains proof of work vont commencer à remplacer les proof of stake dans le top 20, dans le top 30, dans le top 50. Okay, actuellement, on a Bitcoin qui est un proof of work et toutes les plus grosses autres layer 1, c'est des proof of stake. Donc si on part du principe que ma théorie est bonne sur disons un laps de temps assez long, sur du 5-10 ans, très probablement qu'il est plus intéressant de jouer sur du proof of work parce que tu as plus de chances que tu as des proof of work qui remplacent du proof of stake dans les tops de nos crypto layer 1. Donc voilà, c'est du Proof of Less Work. L'idée c'est quoi? C'est qu'à partir d'un certain hash rate, pour optimiser la dépense d'énergie à la validation du réseau, disons, il faudra brûler des Alephium en plus d'apporter de l'énergie, des solutions mathématiques pour valider les prochains blocs sur la blockchain Alephium. Pour l'instant, c'est bien beau, mais ce n'est que la théorie, parce que leur hash rate en reste encore bien loin, et je pense pas qu'on atteindra le hash rate suffisant avant le prochain cycle, honnêtement, que ça me semble quand même très très loin, et il faudrait une adoption de masse afin que ça se produise, et si on a un hash rate aussi gros sur Alephium, et certainement, c'est même assez sûr que sa market cap et son prix seront beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'est un layer 1. Pour moi, le layer 1, c'est une très bonne, comment on va dire, catégorie de crypto depuis toujours, depuis la nuit des temps, depuis que les cryptos existent. Les layer 1, ça perfe bien, et pour l'instant, elles n'ont pas encore eu leur jour de gloire. On sait que lorsque les layer 1 pètent, elles pètent fort. Des exemples encore, Ethereum n'a pas encore dépassé son ATH par exemple. Caspa, même s'il est pas très loin de son ATH, il a quand même du mal. Il n'est pas en pleine explosion, alors que Caspa a habitué le marché à habituer les gens à front-run le marché et à pump bien plus que le reste, hein. C'était une des meilleures performances de 2023, si ce n'est la meilleure performance.
Donc ce moment va arriver, moi j'en suis convaincu, et peut-être que lorsqu'on aura, on va dire, une petite saison Layer 1, bah, probablement que LFM prendra aussi. Toute l'idée maintenant, c'est de dire est-ce que cette saison va arriver, quand est-ce qu'elle va arriver, est-ce que mon argent il est mieux placé dans l'Ethereum aujourd'hui que dans d'autres cryptos, et très probablement quel multiple je peux attendre d'Ethereum. Ok. Donc si on fait un petit tour sur le graphique, je vais commencer en weekly, hein, comme d'habitude, lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un projet, ou même de votre côté, lorsque ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé le graphique d'une crypto, je vous encourage à faire cet effort de dézoomer. Donc tu commences en weekly, en fait tu fais 3 jours, daily, 12 heures, 4 heures, et après 4 heures, 1 heure, c'est vraiment si tu veux scalp ou quoi. Pour moi, je trouve que c'est pas extrêmement important, tout simplement. Donc en weekly, on voit quoi? On voit que ça fait 3-4 semaines qu'on a fait une très très belle performance sur Alephium. Ici, les gens étaient pas loin de la capitulation, parce qu'on a fait un magnifique double top, et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas pump en fait. Mais il fait partie de cette catégorie de projets, qui est une catégorie à part, de projets qui, lorsqu'ils pump, ils vont pump très fort, mais c'est des périodes de temps qui sont assez courtes, et entre guillemets, c'est assez rare. Normal, parce que s'ils pumpaient de manière violente tout le temps, et bah les projets, évidemment, ils deviendraient énormes, d'accord? Dans cette catégorie, je mets qui? Je mets Tao, je mets Caspar, je mets Alephium, je mets Cubic, je mets voilà, des projets comme ça qui vont exploser assez rapidement, alors que, disons, 1 ou 2 semaines avant, les gens commençaient à s'impatienter, à se dire qu'est-ce qui se passe, et on voit parfaitement au tout début du projet, où ici on voit même pas la taille des bougies, il s'est passé absolument rien, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse bougie, un petit peu de rien, et ensuite une magnifique grosse explosion, et tout l'idée c'est de tanker, l'idée c'est d'arriver forcément le plus tard lors de ces périodes-là, mais plus tu rentres tard, plus c'est difficile, parce que tu te dis ça fait 2 mois et demi que le projet il n'a pas bougé, est-ce que je rentre maintenant ou pas, et pour connaître cette explosion-là, qui va durer 2 mois, et vendre par palier au milieu de cette explosion, parce que évidemment lorsqu'un projet fait des bougies comme ça, tu te casses. Okay. Donc là ça fait quoi? Ça fait 1 mois, on a fait une très bonne performance, on est passé de 1,2$, on a fait x2,5 à presque 3$. Donc ça très intéressant. Pourquoi? Parce que Alephium montre enfin un signe de vie et montre des signes de dynamisme. Et moi je le vois comment? Je le vois comme un attrait qui est déclaré des investisseurs par rapport à ce projet-là. Ça c'est une bonne chose. C'est une chose que j'attends vraiment dans les projets et que d'autres projets comme Equilibrium par exemple n'a pas encore actuellement. Il y a trop de supply, il n'est pas encore assez dynamique, il n'est pas assez facile d'accès, donc ça c'est embêtant. D'ailleurs sur Equilibrium, je ferai une vidéo sur comme celle-ci, ce focus, demain après-midi, pour qu'on puisse bien mettre les points sur les i et pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions par rapport à ce projet-là. Du coup, il nous a fait un x2,5 en 1 mois, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, il est en train de retracer, hein, il a méché, il me semble que c'était tout à l'heure, ou alors hier, mais je crois que c'était tout à l'heure, juste au bord des 3$, qui est une barrière psychologique évidemment. C'est en train de nous tracer une très jolie résistance juste ici. C'est absolument normal maintenant qu'il corrige avec le reste du marché, puisqu'il a performé mieux que le reste du marché durant ces 2-3 dernières semaines. À court terme, si on se regarde en 3 jours en daily, quelle zone on peut attendre pour quelqu'un qui n'a pas encore de ligne dessus? Moi, je commencerai à dégainer à partir de 2$. C'est pas parce qu'on a fait une maxi bougie qu'on va jamais revisiter ces endroits juste ici. Il a l'habitude de faire ça, de nous faire des très gros pumps. On le voit ici, on le voit à peu près ici, qui se finissent avec des énormes bougies pour 2 ou 3 jours après venir revisiter les endroits pré-pump, on va dire. Du coup là, pour moi, c'est franchement extrêmement probable qu'on revienne visiter au moins les 2$. Et si on est un petit peu plus gourmand, on attend la zone des 0,618 et des 0,786 de Fibo pour venir entamer une ligne aux alentours des 1,7-1,8$. D'accord? En revanche, est-ce que c'est mon cas privilégié? Je ne pense pas, bien que je n'en sache rien. Je ne pense pas parce que pour moi, je suis bullish sur le mois de décembre et le mois de janvier. Du coup, vu que maintenant il a fait la preuve qu'il allait participer à ce bull run-là, on va dire, je ne pense pas qu'il va latéraliser, corriger pendant 2-3 semaines si tout le marché est haussier. Donc si le marché est baissier, il ira, si le marché est haussier, pour moi il surperformera le reste du marché. C'est-à-dire qu'à l'Ethereum, il vaut largement un top 100 selon moi, mais largement. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients du projet par la suite, mais dans tous les cas, le top 100 il les vaut. Et le top 100, si on va regarder à partir de quel market cap ça nous amène, hop là, top 100, ça nous amènerait à une market cap de 1,3 milliard de dollars. Donc c'est un bon x5 qui reste à l'Ethereum pour, entre guillemets, seulement rentrer dans le top 100, qui n'est pas une performance de dingue, quoi, d'accord? Ce que je voulais vous montrer aussi en weekly, qui n'est pas favorable à l'attente de ces zones de prix juste ici, hein, c'est le MACD qui vient de flip green aux alentours des 2-3 dernières semaines. Et vu qu'on est dans une time frame assez haute, si on regarde les dernières fois, à chaque fois que ça se passe, c'est très rare que ça flip green et qu'ensuite ça reparte directement dans le rouge avec des mois et des mois de consolidation et des corrections sur le projet. D'habitude, surtout sur les projets comme ça qui explosent d'un coup, lorsque ça flip green, pour moi on a l'équivalent de juste ici. On a eu 2-3 semaines de pump et il nous reste encore tout ça, donc toute la majorité du pump à venir. Très probablement, pour moi, si on a fait une excellente Fibonacci, donc on est parti du low, on est vu sur le top et ensuite sur les corrections, on peut s'attendre à une zone de prix aux alentours des 7$, entre les 7 et les 10$,
Pour moi, ça me semble pas du tout déconnant. Après, est-ce que ça va être la fin du bull run, juste une correction, je ne sais pas, mais ça peut aller très vite en fait. On fait un truc comme ça et ça arrive en un mois et demi, exactement la même pattern que celle au mois de février-mars, tout simplement. Ok? Donc MACD, secteur bullish. Du coup, maintenant, en sachant ça, est-ce qu'il faut rentrer ou pas dès maintenant? Bah, moi, si t'as pas de ligne, je dirais que oui. Dès maintenant, à 2,4$, c'est assez intéressant. La market cap, elle est quand même assez faible. Après, je ne rentrerai jamais avec 100% des fonds que tu as dessus, sauf si tu te dis, je veux absolument tout l'upside à partir d'ici, et je suis prêt à tanker à moins 20, moins 30%, parce que je sais que je les résiste bien. Bah là, ok, très bien, tu peux rentrer dès maintenant, mais typiquement, là, on rentre sur une grosse résistance, on s'est fait magnifiquement rejeter, on a fait un fake out, la bougie elle est absolument dégueulasse. Ça me semble quand même pas idéal de rentrer avec 70-80% de ton bag. Donc pourquoi pas commencer à initier la ligne, et si on voit que le projet dump, eh bah, tu recharges dans les zones de prix qu'on a mentionnées juste avant, et si le projet pump, bah oui, t'as pas eu 100% dessus, mais dans tous les cas, il y aura toujours des opportunités dans un marché haussier, et au lieu d'avoir 100% sur Alephium, bah, tu n'auras que 30, 40, 50% en fonction de comment tu charges tes cryptos. Mais si on regarde tous les RSI, on n'est pas du tout en surchauffe. On surchauffe qu'en daily, pas en weekly, pas en 3 jours, du coup sur des timeframes assez hautes. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on n'est pas loin du top de ce marché-là? Sur Alephium, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il nous reste un bon x10, x15 à aller chercher, mais tout ça, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est évidemment au niveau fondamental, qui est pour moi assez solide. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le bull run, ça va quand même passer assez vite, et les améliorations fondamentales des projets vont faire de moins en moins de sens, forcément. Parce que si un projet te dit dans 6 mois, j'aurai ça, bah, c'est bien beau, mais dans 6 mois, on sera beaucoup plus proche du top de bull run qu'on l'est actuellement. Donc, entre guillemets, ça commence à être un chouïa trop tard, d'accord? Alephium, heureusement, a sorti la majorité de ses, comment on va dire ça, de ses outils avant, donc là, ils sont prêts. En revanche, ce qui leur manque, ça va être un écosystème qui va être, excusez-moi du terme, mais bandant. Pour l'instant, il y a beaucoup plus d'écosystèmes qu'il y en avait il y a 4, 5, 6 mois. Donc c'est une bonne chose, il y a des projets qui sont en train de se build sur Alephium, ils font des hackathons, il se passe des choses, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Et je pense que pour taper des performances, alors évidemment, là je suis dans le cas le plus bullish, on va dire à la Solana, à la Kaspa, etc. Mon Kaspa n'avait pas d'écosystème, mais au début on ne pouvait toujours pas en faire dessus. Et Kaspa a pris ce rôle du silver. En fait, c'est l'argent quand le Bitcoin est l'or. Alephium n'aura pas ce rôle-là. D'accord? Donc c'est vraiment un écosystème, il faut qu'il soit important. Il y en a un petit, c'est un début, mais c'est pas non plus du tout exceptionnel. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de total value lock, il faut qu'il y ait plus de mouvements, des NFT, des machins, des apps qui se développent dessus, des projets. Et ça va prendre un petit peu de temps, et pour moi, c'est ça qui manque au projet pour vraiment exploser. Après, évidemment, s'il y avait eu déjà un écosystème qui était extrêmement bandant sur Alephium, bah, le prix ne serait pas à 2,5$. Okay, c'est logique. Du coup, c'est ça tout l'enjeu en fait. Est-ce que la probabilité qu'il y ait un écosystème qui se développe sur le projet sous les 6 prochains mois, ce qui va probablement engendrer une hausse du prix et une hausse de la demande au niveau des retail et des investisseurs, tout simplement parce qu'on est bullish par rapport au futur, hein. Je rappelle que des graphiques, c'est pas la valeur actuelle de l'actif sous-jacent, c'est la valeur que les investisseurs lui donnent pour son futur, qu'il soit proche ou moins proche. D'accord? Donc forcément, avec un écosystème qui va être beaucoup plus développé, la valeur donnée des investisseurs dans Alephium va être beaucoup plus élevée que celle actuellement. Ok, donc ça va se refléter sur son prix. Donc pour moi, on est quand même sur du oui, mais je pense pas que ça va être non plus groundbreaking, je pense pas que ça va être non plus casser tous les cieux, et je pense que ça, voilà. Donc il faut que ça se développe, il faut le sentir. Pour l'instant, le prix, il est plutôt bullish, et il y a un petit peu d'écosystème, mais t'as pas un mec qui s'est dit, vas-y, bah là je vais trader des NFT sur Alephium, ou là je sais pas, je vais jouer au casino sur Alephium, des choses comme ça. Ça n'arrive toujours pas. Donc ça c'est assez dommage, et c'est la pièce manquante pour que ce soit, on va dire, un top 1 project. Pour que ce soit un projet qui soit vraiment dans le top 50, pour qu'on puisse parler à 4, 5, 6 milliards de market cap, il manque ce genre de choses. Okay, ensuite, au niveau tech, bah, je vous encourage aussi à aller chercher sur leur site internet, à la suite de mes vidéos, de toute façon j'ai à peu près tout mis. Je peux vous mettre le lien dans la description de la vidéo, si vous voulez vraiment dig, s'il y a des diggers sur la chaîne, je pense que oui, vu que je le fais, j'imagine qu'on s'identifie pas mal aux youtubeurs qu'on regarde tout simplement. Et aussi un indicateur qui était très intéressant, alors j'arrive pas à avoir plus d'historique, mais c'est le hash rate. Le hash rate c'est quoi? C'est la difficulté de minage du réseau, ça s'apparente avec le nombre de mineurs qu'il y a sur le réseau, et c'est fait pour ajuster la distance, le temps qu'il y a entre chaque bloc, et ça représente en gros, c'est la carte de visite d'une proof of work, ça représente la santé et l'attrait d'une layer 1 proof of work. Ça c'est une bonne chose, on a un hash rate qui augmente, donc ça c'est une news bullish, une news fondamentale qui est bullish pour Alephium. On a eu l'arrivée des ASICs il y a quelques mois maintenant sur Alephium, donc on est passé à un stade beaucoup plus mature du réseau. Pareil, c'est une bonne chose. Donc franchement, tous les voyants sont à peu près ouverts. Je dirais que il faut bien comprendre que c'est pas le pari le plus safe dans le portefeuille, et je pense que si tu le vois comme, disons,
une ligne où tu vas chercher un multiple supérieur à 10 sans prendre trop de risques et investir sur le pire des shitcoins. Pour moi, le RR, il est quand même extrêmement bon. On est sur du Layer 1. C'est une catégorie qui a fait ses preuves. C'est une catégorie où on sait que les investisseurs en veulent. On sait qu'il y a de la demande dessus et on sait que le moment n'est pas arrivé. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ensuite, lorsque tu fais l'étalage et que tu compares, on va dire, un petit peu près tous les Layer 1 qui font cette taille-là, bah, je pense qu'Alephium se trouve en tête de liste, en tête de gondole, pour nous pondre une très jolie performance. Et cet indicateur-là, il est évidemment bullish dessus. Une chose qui est un petit peu moins bullish, en revanche, c'est la total value locked, qui est uniquement de 24 millions de dollars. On a un peu plus qui est passé par le bridge, mais voilà, ça représente évidemment l'activité, l'écosystème dont je vous parlais tout à l'heure sur le réseau. C'est pas du tout énorme. Pour un projet qui pèse 250 millions de market cap ou 300 millions, je sais plus, avoir un ratio de 1 sur 10 par rapport à la TVL et la market cap, c'est quand même assez peu. C'est pas non plus un red flag. Ça veut pas dire que c'est impossible que le projet pump bien, même si la TVL n'augmente pas. De toute façon, elle augmentera avec le prix. Hein. Le price action, c'est le plus gros argument marketing d'un projet. Mais ça reste quand même pas topissime. Donc voilà, c'est selon moi l'argument qui manque, c'est l'écosystème, afin de passer à l'Ephium, afin qu'il puisse passer d'un vraiment bon projet à un très très bon projet, voire excellent projet. C'est ça qui manque, mais c'est tout l'enjeu de l'investissement, c'est de venir avant que tout cela se passe. Écoutez, voilà pour l'analyse graphique, je vous ai passé aussi l'analyse fondamentale, je vous ai donné un peu de news sur l'Ephium, vous me l'aviez demandé pas mal de fois en commentaire. Niveau graphique, bah, du coup je suis bullish pour les mois qui arrivent. Si on arrive dans les zones de 1,118, 2,618 de Fibonacci, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est soit la fin du bull run ou soit juste avant la grosse phase de respiration du bull run. Donc forcément, je pense que je serais sorti à 80-90% de ma ligne. Est-ce que c'est extrêmement lointain? Disons, si on prend 10 dollars, c'est 1 x 5, 1 x 4, pardon. C'est pas non plus archi lointain. 1 x 4 sur une market cap qui fait 200 millions de market cap, c'est largement faisable. Je rappelle que XRP, qui est top 4 crypto, a fait un fois, je sais plus combien, en 2 ou 3 semaines. D'accord. Donc franchement, la market cap, ça ne doit pas nous effrayer. Si Alephium a le vent en poupe, et le vent derrière le dos, ça peut arriver très très vite. Voilà, tout simplement. Et c'est un projet qui, selon moi, a les reins assez solides et a le background assez solide pour nous pondre ce genre de performance. Donc au niveau de mon portefeuille, dernière petite précision, Alephium, où est-ce qu'il se situe? C'est quand même une assez grosse ligne pour moi. Hein. C'est top 4, top 5, je dirais plus top 5. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de sous dessus. Et bah, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, hein, ça se trouve, il y aura une distribution de Pareto dans mon portefeuille, même si je pense pas. Mais la distribution de Pareto, c'est quoi? C'est que 20% de tes efforts vont te rapporter 80% de ta performance. Donc dans l'idée que Alephium, qui représente beaucoup moins que 20% de mon portefeuille, me rapporte beaucoup plus de performance que mes autres lignes, de par un multiple qui est beaucoup plus élevé. Je ne pense pas parce que j'ai quand même beaucoup plus de capital sur des plus grosses cryptos. Et voilà. Du coup, je pense pas qu'il y ait une distribution. Mais en tout cas, l'idée de mon investissement dessus, c'est de me dire, je vais taper le x10, le x15, le x20, et ça peut être game changer tout simplement. Et écoutez, voilà pour Alephium. J'espère que ça vous a plu. Normalement, j'ai réglé mon petit problème de micro que j'avais ce matin. C'était un petit problème de con. Normalement, je l'ai réglé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai parlé un petit peu vite, mais ça allait, je pense. La vidéo n'est pas trop longue. Et je vous ai donné mon avis qui est assez complet. Évidemment, du coup, le feedback, le bilan global, c'est que je suis évidemment bien bullish sur Alephium. Je pense que c'est un projet extrêmement intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite un bon dig pour ceux qui ne connaissent pas le projet et qui veulent dig le projet. Ciao, ciao.